Bonjour, mon nom est Martin Millette, astronome amateur. Bienvenue sur la chaîne AstroVega. Aujourd'hui, nous allons programmer le Pocket PowerBox Advance sur l'ordinateur. Avant de commencer, je tiens à remercier Astronomie Plus, sans quoi cette vidéo n'aurait pas été possible. Commençons. Pour commencer, sur un PC, il vous faudra télécharger 4 fichiers sur le site de Pegasus Astro pour télécharger les pilotes. Donc, Download Pocket PowerBox Advance. Premier lien. On va en haut sur Support et Download. On trouve notre Pocket PowerBox Advance. Là, c'est le micro. L'Advance, il est ici. On peut trouver le manuel d'installation ici. Ce qu'on veut, c'est le software. Il faut télécharger le premier, le Pocket PowerBox Setup. On le prend. Les drivers USB, on le prend. Astro Imager for Cloud Maker. Ça, on ne le prend pas à moins d'utiliser Astro Imager avec OS X. Si on veut utiliser notre Pocket PowerBox Advance en ASCOM, on télécharge les deux ASCOM qui sont ici, à savoir la switch et les conditions météo. Une fois qu'on a ces 4 fichiers-là, on les ouvre, on les installe. Les autres sont dans des points zip, c'est le même principe. On ouvre le zip et on a un installateur dedans. Alors c'est pas mal juste, on double-clique et on fait suivant. Donc je branche mon Pocket PowerBox. J'allume mon Power Supply 12 volts. On peut voir les cadrans d'ampérage et de voltage à gauche. Mon Pocket PowerBox est ici. Un câble USB pour brancher le Pocket PowerBox à l'ordinateur. Et voilà, j'entends la notification. Ça veut dire que c'est connecté. Maintenant, j'ouvre mon logiciel Pocket PowerBox et il ne m'a pas fait de message d'erreur qu'il ne trouvait pas le device. Il s'est connecté. Alors, une fois allumé, le Pocket PowerBox s'est connecté tout seul. Sinon, je peux cliquer sur l'icône en haut ici pour le déconnecter. Je vois qu'il n'y a plus rien écrit. Je peux le reconnecter. Je vois qu'il me donne un voltage de 12.7 volts de 0.1 ampère. 100 mA et même moins. Ça doit être son courant de fonctionnement parce qu'il n'y a absolument rien de branché dessus. Ça me dit qu'en ce moment, ma batterie est à 12.7 volts. Je vais brancher ma sonde de température maintenant. Celle qui était fournie dans la boîte, celle-là. Sur le port RJ12, ici sur le côté. Alors, voilà. Est-ce que je vais avoir des mesures environnementales qui vont apparaître? Oui, il fait 21 degrés, humidité relative de 41%, et le point de rosée est à 7, là il refait ses modèles, à 7 degrés Celsius environ. Donc, ça me donne, ma sonde environnementale fonctionne bien. Current Analysis, ça c'est l'ampèremètre que sur la sortie des ports 12 volts qui sont sur le devant. On va brancher quelque chose dedans, tiens. J'ai ma caméra coulée. On va le brancher dans un des ports 12 volts avec le câble 12 volts de Pegasus Astro. Ici, je vais le brancher dans le port numéro 1. Voilà. La lumière est allumée, donc ça fonctionne. Je vais quand même brancher le USB dans le hub de Pegasus Astro. Dans le port numéro 1. Voilà, j'ai la notification sur l'ordinateur pour dire que ma caméra est détectée. J'ai pas parti le refroidisseur. J'ai monté ici à 0.1 ampère sur un des ports. Tantôt, on va s'amuser à partir le cooler, voir si la mesure de courant va monter. Quad Power, les 4 ports sur le devant, je le mets à off. Ma caméra vient de s'arrêter. Je la mets à on. La fan de ma caméra vient de partir. Donc ça pilote les 4 ports, les 4 sorties 12 volts.
DSLR output, ça se trouve à être le port variable. Là, il est paramétré à 8 volts. Ici, je peux changer la valeur de mon port variable. 3 volts, 5, 8, 9 ou 12 volts. Il me donne un message d'avertissement que si je le mets à 12 volts, que je suis en train de le modifier. Je suis en train de le modifier à 12 volts. Voilà, mon voltage est à 12 volts. Donc, si j'allume mon port variable sur ma Pegasus Astro, il met 12 volts. Dans ce cas-ci, un port DSLR, ça serait 8 volts. La plupart des caméras DSLR utilisent 8 volts, donc ce serait mon port de caméra, si j'avais un DSLR dessus. Je vais laisser à off, il ne sert à rien pour l'instant. Les bandes chauffantes, Flatbox, ça c'est mes deux ports PWM pour faire varier la fréquence. J'ai une bande chauffante ici que je vais brancher dans le canal A. Dans le canal A, je vais augmenter ma puissance. Je vois que mon courant y augmente. 255, c'est la puissance maximum. Je pourrais dire que ma bande chauffante, elle consomme 1 ampère de courant. Quand il est à 1.2, 1.1, il varie. Et quand il est totalement éteint, je suis à 0.1. Donc 1 ampère à 12 volts, je serai à 12 watts. Ce serait une bande chauffante de 12 watts. Canal B, ça ferait la même chose si j'avais une deuxième bande chauffante sur le canal B. Maintenant, full, je mets mes deux canaux au max. Off, je mets le canal à 0. Si je veux laisser ma sonde de température déterminer le point de rosée, comme écrit ici, je le mets sur AutoDo. AutoDo has been enabled and stored into memory. Ça me dit en gros que la programmation est sauvegardée dans sa mémoire interne. Donc, la prochaine fois, je vais pouvoir utiliser le Pocket PowerBox en mode autonome sans avoir besoin de le connecter sur l'ordinateur avec les mêmes paramètres que je viens de lui donner. Ensuite, l'onglet environnemental. Je vois des graphiques. La température en degrés, c'est la ligne rouge. Depuis que j'ai branché ma sonde, la température est stable à 21 degrés. Mon point de rosée calculé, c'est les lignes pointillées en bleu, environ à 7 degrés. L'autre graphique, c'est l'humidité relative à 40 degrés. Donc, au courant de la nuit, je pourrais faire une courbe, un graphique pour voir l'évolution du point de rosée au courant de la nuit. Et je pourrais aussi exporter ce graphique-là en cliquant ici, Export Graph. Je peux exporter mon graphique en fichier Excel dans l'ordinateur pour l'ouvrir avec un tableur. Et faire toutes sortes d'expériences scientifiques avec. Même chose, les graphiques de puissance, le voltage en haut, le courant en bas. Focus, si j'avais un contrôleur de mise au point de Pegasus Astro, je pourrais le contrôler avec cette interface-là. Configuration, le port. Si je disconnecte, maintenant j'ai déconnecté mon Pegasus, je pourrais choisir le port Auto-Select ou le port COM3. Il est probablement dans le port COM, mais je le laisse sur Auto-Select, il le détecte bien. Je le connecte et voilà, c'est assez rapide. LED Indicator. Sur le boîtier de Pegasus Astro, il y a une LED bleue qui illumine. Je peux décider de le mettre à off. Maintenant, la LED illumine plus. Comme ça, je suis sûr de ne pas avoir de lumière parasite qui rentre dans mon système ou autre chose comme ça. Unité métrique ou impériale, je le laisse à métrique. Reboot controller, est-ce que j'ai envie de le redémarrer? Non. OK, Power on Startup, ce serait là qu'on dirait comment il réagit quand on applique le courant sur le Pocket PowerBox Advance. Donc, tous les outputs sont on. Il y a juste les 4 outputs de 12 volts qui sont on. Bien, l'output variable est on. Ou bien tous les outputs sont off quand je l'allume. Je vais le laisser sur tous les outputs on. Set. Ça veut dire qu'il a sauvegardé la réponse en mémoire. Ensuite, j'ai le AutoDo Aggressiveness. Si le AutoDo que j'ai paramétré ici, que j'ai coché, je vais retourner dans ma configuration. Si mon AutoDo il fait pas une bonne job pour enlever la buée, ben là je pourrais monter l'agressivité pour qu'il commence plus tôt ou qu'il chauffe plus fort. Là, il me met un message que ça va être sauvegardé dans la mémoire pour la prochaine fois que j'allume.
Par défaut, ils le mettent à 8. Donc, à partir de là, par essai erreur, si ça chauffe trop, je peux réduire son aggressiveness. Si ça chauffe pas assez, je peux l'augmenter. Mais on est mieux de commencer par les paramètres par défaut, puis après on détermine si on a besoin de monter ou de descendre. Info, ma batterie est à 100%, oui, parce que je l'ai mis à 12.7 volts. C'est une batterie à pleine charge. Mais si ma batterie elle descend, je pourrais le lire ici. Tiens, on pourrait le descendre. 12.5. La maîtresse décharge, là. 12 volts. Elle est rendue à 55% de sa capacité. Donc, je pourrais voir il me reste combien de temps de batterie pour le restant de ma nuit si je dois mettre fin à ma séance d'astro. Moi, je mets fin à ma séance d'astro absolument si ma batterie descend en dessous de 11.7 volts. Donc, si je vois pas la mesure de voltage, oui, en bas ici, j'ai tout le temps, ça change pas. Sur n'importe quel onglet que je suis, en bas, c'est écrit connecté avec les mesures de voltage, de température et d'humidité. Je vois que je suis à 12.2 volts. Donc, je suis encore bon. On peut dire que le 55% qu'il nous disait tantôt, ici, c'est pas mal ça. Si je vois que ma batterie va descendre en dessous de 11.7, ben j'arrête impérativement ma séance d'astro parce que sinon je pourrais endommager irrémédiablement ma batterie qui ne tiendra plus sa charge comme avant. Donc jamais en dessous de 11.7. Donc c'est quand même utile de le savoir. Je peux aussi faire des calculs de charge. Si je veux déterminer la grosseur que je dois utiliser pour une batterie capable de fournir toute une nuit d'astrophotographie, je fais un calcul de charge ici. Fait que j'allume tous mes périphériques au maximum, ma caméra, mes bandes chauffantes. Je calcule combien de ampères-heure que j'utilise. Puis ça pourrait me donner la grosseur de batterie que j'ai besoin. À date, j'ai utilisé 0.5 ampères-heure. En fait, je calcule le courant que j'utilise. Là, en ce moment, je suis à 0.21, mais si j'avais tout d'allumé, je serais peut-être bien à 5 ampères. Alors là, si j'étais à 5 ampères pendant 8 heures de temps, j'ai besoin d'une batterie minimum 40 ampères-heure. Mais ça se peut que je sois à moins et que j'ai besoin d'une plus petite batterie. Pour question de portabilité, oui, on pourrait acheter une batterie gigantesque, mais c'est lourd. Donc, des fois, c'est mieux d'avoir des petites batteries. On peut bien calculer avec ça. La version du firmware, le modèle, les commandes qui ont été envoyées par le port COM, ça, c'est pas grave. On top. Si je clique le on top, ça veut dire que ma fenêtre va tout le temps rester en avant-plan. Si je clique sur une fenêtre en arrière, à côté, elle ira jamais en arrière se cacher. Je peux mettre le mode fantôme aussi avec. Le mode fantôme, c'est qu'il y a une transparence. Là, on peut voir un petit peu à travers la fenêtre qui est en arrière. Sinon, exporter les graphiques, on l'a fait tantôt. Ici, si j'appuie sur le 2, ça va m'ouvrir une deuxième fenêtre du Pocket PowerBox. Si j'avais deux Pocket PowerBox de brancher sur l'ordinateur en même temps, je pourrais les contrôler les deux indépendamment comme ça. Information, on va regarder s'il y a des mises à jour à faire. Pourquoi pas, on peut regarder. J'ai la dernière version, c'est cool. Les diagnostics, les debugs. Bon, on a pas mal fait le tour de ce qu'il y avait à voir. Une fois que j'ai changé mes paramètres comme je le voulais, ben, je peux l'éteindre et la prochaine fois, j'ai plus besoin d'ordinateur pour le faire fonctionner. Il pourrait fonctionner de façon autonome ou je peux le garder connecté pour avoir une mesure de voltage de ma batterie puis des datas scientifiques de température et d'humidité. Maintenant, on va voir connecter en ASCOM, comment qu'on fait. J'ai choisi le logiciel Nina parce qu'il est gratuit et je le trouve assez performant. Donc, je vais ouvrir Nina. Ici, dans l'onglet Switch, Pegasus Astro PowerBox. La section du bas, ici, un rapport à mon Pocket PowerBox. Si j'avais un deuxième instance de mon Pocket PowerBox Advance, par exemple, que j'en aurais deux, ben là, la deuxième, ce serait la partie du haut ici, donc je pourrais contrôler mon premier et mon deuxième en bas. Parce que si j'ai juste le premier, donc je vais me servir, ce serait ces onglets-là qui auraient du sens. Je peux ignorer les onglets en haut qui sont tous, et que toute la valeur 0. Ces onglets-là, j'ai pas besoin de les prendre en compte. Donc c'est ici que je contrôle. Mon port DSLR, je le mets à off. Mon to-do, je le mets à off ou à on.
Le dew point est à 6.3. Le point de rosée est à 6.3. Ma bande chauffante dans le canal A fonctionne environ à moitié de capacité parce qu'il est à 134. Si je voudrais le mettre carrément au maximum, je le mettrais à 255 tout de suite. 255, ce serait mon 100%. Le B est à 0, il n'est pas dessus. Température ambiante, humidité relative. Mon voltage présentement est à 12.2. Mon courant est à 0.1. En fait, il reprend les mêmes valeurs qui sont écrites ici. Donc, je peux le contrôler des deux façons, mais c'est intéressant qu'il soit contrôlé en ASCOM par le programme parce qu'on pourrait peut-être élaborer des scripts qui ajustent ces valeurs-là comme on veut. Et le deuxième ASCOM se retrouve avec le Weather, le Pegasus Astro Observing Condition. Ici, connecté. Alors, c'est ma sonde de température qui donne les relevés environnementales. Température, point de rosée, humidité. Et avec ça, on peut élaborer des scripts en ASCOM pour réagir de différentes façons à mon télescope. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à liker, à partager et inscrivez-vous afin de rester notifié de nos prochaines capsules. Sur ce, merci et bon ciel!